Les gens ne décident pas de leurs avenirs, les gens décident de leurs habitudes et les habitudes décident de leur avenir. Très souvent, on espère devenir quelqu'un d'important, quelqu'un de riche, quelqu'un d'aisé, quelqu'un de financièrement stable demain. Mais on oublie le fait que demain se construit au jour le jour. C'est compte tenu de ce que vous faites tous les jours que vous aurez un avenir déterminé ou prédéterminé. Par exemple, si vous faites du sport tous les jours, vous serez en meilleure forme physique demain. Si vous investissez tous les jours, vous aurez beaucoup plus de stabilité demain. Si vous faites des choses, vous rencontrez des personnes tous les jours, vous aurez beaucoup de relations demain. Donc, si peu importe ce que vous souhaitez faire demain, peu importe le niveau que vous voulez atteindre dans un domaine particulier de votre vie, c'est en faisant quelque chose d'important, quelque chose de bien tous les jours, compte tenu des bonnes habitudes que vous allez cumuler, que demain sera meilleur. Alors, dans le trading, il y a de bonnes habitudes et il y a de mauvaises habitudes. En cumulant de bonnes habitudes sur les marchés, vous allez naturellement avoir de bons résultats sur le long terme. En cumulant de mauvaises habitudes sur les marchés, vous allez finir par avoir de mauvais résultats. Alors, quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faut éviter d'avoir sur les marchés pour ne pas tomber dans la ruine sur le long terme? Quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faut éviter? Mauvaise habitude numéro 1, trader sans stop loss. Lorsque vous tradez, que vous avez l'habitude de ne pas mettre de stop loss, naturellement, vous vous vouez à un trading émotionnel dans la mesure où si les prix ne vont pas dans votre direction, vous serez tenté d'attendre que les prix retournent et vous allez cumuler des pertes complètement inutiles. Le stop loss n'a pas seulement pour rôle de sécuriser votre capital, ça a aussi pour rôle de sécuriser votre psychologie dans la mesure où une fois que vous avez placé un stop loss, vous savez déjà à l'avance combien vous allez perdre sur la position. Et donc, lorsque ça arrive, ça ne vous fait ni chaud ni froid parce que c'est quelque chose que vous avez programmé à l'avance. Mais quand vous tradez sans stop loss, vous perdez plus que ce que vous aviez prévu de perdre, ce qui fait que vous allez chercher naturellement à rattraper cette perte. Donc, le stop loss protège votre compte, mais protège surtout votre psychologie. Ça vous évite de faire un trading émotionnel. Ça vous évite de commettre des erreurs qui pourront ruiner votre capital. Deuxième mauvaise habitude qu'il faut éviter d'avoir sur les marchés, c'est de trader beaucoup d'actifs en même temps. Si tous les jours, vous ouvrez votre graphique et vous avez 10 marchés à regarder ou bien 20 marchés à regarder, je vois des personnes qui tradent à la fois le forex, à la fois les indices, à la fois les matières premières, à la fois les actions d'entreprise. Ils sont partout, ils tradent aussi à la fois les crypto-monnaies, ils tradent tous les marchés. Mais le trading, c'est de l'investissement. Et qui dit investissement dit décision. Si vous devez prendre une décision d'investissement, une décision de position, vous devez rassembler des informations, vous devez rassembler des paramètres. Donc, si tous les paramètres ne sont pas rassemblés, naturellement, vous n'allez pas prendre de bonnes décisions, vous n'allez pas faire un bon investissement. Donc, lorsque vous avez 20 marchés que vous devez regarder, imaginez combien de temps vous devez passer sur chaque marché pour avoir toutes les informations qui vous permettront d'entrer dans la position correcte. Donc, si vous avez 20 marchés que vous devez regarder, vous êtes sûr de faire un travail bâclé. Vous êtes sûr de ne pas analyser profondément les marchés. Vous êtes sûr de ne pas réellement rester concentré sur les informations clés qui vous permettront d'entrer en position. Donc, le fait de trader plusieurs marchés, naturellement, ça vous vaut à l'échec. Pourquoi? Parce que vous avez l'attention dispersée et vous ne prenez pas de bonnes décisions. Troisième mauvaise habitude qu'il faut éviter d'avoir sur les marchés, c'est de faire de l'overtrading. Effectivement, surtrader. Donc, l'overtrading, c'est le fait de rester toute la journée devant les graphiques, essayer de prendre des positions pêle-mêle, essayer de chercher coûte que coûte à avoir des opportunités. Avant, quand j'étais débutant, je voyais des opportunités partout et presque tout le temps sur le marché. Dès que j'ouvre les graphiques, j'ai juste envie de trader et tous les jours, je dois trader. Alors qu'actuellement, je peux ouvrir les graphiques en une journée, je ne trouve pas d'opportunité. En une journée, je peux trouver une opportunité qui ne me plaît pas et je n'y investis pas. Ça peut aller dans ma direction, mais après, naturellement, je n'y investis pas parce que ça ne répondait pas à mes paramètres. Et donc, plus vous tradez, moins vous serez rentable. Moins vous tradez, plus vous serez rentable parce que vous serez concentré sur les meilleures opportunités. Et dans le trading, il faut avoir une approche de sniper, c'est-à-dire réserver ses munitions et tirer sur les bonnes cibles. Il faut attendre patiemment que la bonne opportunité se présente avant de pouvoir placer. Donc, si vous avez d'autres mauvaises habitudes que vous connaissez qui pourraient vous ruiner sur les marchés, essayez de le dire en commentaire pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et si vous souhaitez que je tourne une vidéo sur un thème particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cliquez sur les liens qui sont dans la description pour avoir tous les renseignements concernant nos différents modules de formation en trading des indices synthétiques. Rejoignez nos communautés sur Telegram et faites tout possible pour nous suivre sur Instagram, Facebook et toutes nos pages